Salut, si t'es nouveau ici, bienvenue à toi, je m'appelle Corinne. Sur cette chaîne, tu trouveras des astuces et conseils pour réussir à optimiser au mieux ta vie professionnelle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai fait jusque-là. J'avais envie de faire une story time où je te raconte en fait ma toute première expérience professionnelle, mon tout premier stage, comment ça s'est passé et surtout en mettant l'accent sur les erreurs que j'aurais bien voulu éviter à ce moment-là. Donc c'est parti. Donc pour resituer rapidement le contexte, ce stage-là, c'était le tout premier que je faisais depuis que j'étais en France. Ça faisait 3 ans que j'étais en France. J'avais eu l'opportunité de faire des jobs étudiants, mais j'avais pas du tout d'expérience en lien direct avec ma formation que je suivais. À ce moment-là, j'étais en licence de psychologie, donc il me fallait faire 3 ans d'études pour avoir ma licence. Et ce stage-là, il me le fallait pour valider ma licence, donc pour avoir mon diplôme. Donc il fallait que je le fasse en 3e année. Donc moi, j'ai commencé à chercher mon stage l'été 2018 parce que c'était l'été où je passais en 3e année. Donc ce qui m'intéressait, c'était de trouver un psychologue qui travaillait auprès des enfants, mais des enfants qui étaient atteints des troubles de l'apprentissage, donc des troubles du langage, des troubles de la communication. C'était spécifiquement cette population-là que je visais. Donc quand j'ai commencé ma recherche, vous vous doutez bien, j'ai appelé toutes les structures, en tout cas qui étaient dans mon périmètre, qui pouvaient avoir ce type de profil-là chez eux. Je les ai appelés, donc souvent c'était voilà l'email du psy, écrivez-lui, donc je recevais quasiment jamais de réponse, ou c'était non, nous on ne prend pas de stagiaires à partir de la licence 3. On prend uniquement des stagiaires qui sont en master 1. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein, en tout cas en psychologie et d'après mon expérience, il y a plein de structures qui préfèrent quand même prendre des stagiaires qui sont déjà en master, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. Donc par la suite, j'ai ma tante un jour qui m'a dit « Mais toi, est-ce que tu es en licence 3 là ?» Je dis oui. Elle me dit « Mais il te faut pas faire un stage et tout ?» Je dis oui, justement je suis en train de chercher ce stage et depuis je ne trouve rien. Et elle m'a dit « Mais attends, j'ai ma belle-sœur qui est psychologue. » Il faut savoir que cette belle-sœur-là, je l'avais déjà rencontrée plusieurs fois. C'était une personne que j'avais déjà vue plusieurs fois. Mais pendant ma recherche, je n'ai pas pensé spontanément à me dire « Ah tiens, cette personne-là, elle est psy. » J'aurais pu lui envoyer ma demande, en fait. J'aurais pu lui demander tout simplement si elle voulait pas un stagiaire. J'ai pas pensé. Ah oui, et j'avais oublié de préciser que quand j'appelais les structures pour faire ma demande de stage, il y en avait qui me répondaient désolé, on a déjà nos stagiaires pour la rentrée prochaine. Je trouvais ça assez bizarre et assez tôt qu'on me dise au mois de juin 2018 qu'on avait déjà un stagiaire pour le mois de septembre 2018, donc pour la rentrée de 2018-2019. Parce que moi, j'avais jamais cherché de stage et je savais pas qu'il fallait s'y prendre assez tôt. Donc, déjà, pour ma recherche de stage, j'ai relevé 2 erreurs majeures que j'aurais pu éviter et trouver plus facilement mon stage. La première erreur, c'était tout simplement d'en parler autour de moi parce que finalement mon stage je l'ai trouvé par ce biais-là, par le biais du petit réseau que j'avais à l'époque. Donc il fallait que j'en parle plus autour de moi, que je dise aux gens oui écoute je recherche un stage, si jamais tu as quelque chose je suis preneuse. Et aussi il fallait que je m'y prenne le plus tôt possible, il fallait que je commence ma recherche le plus tôt possible, par exemple au mois de mars 2018 pour la rentrée de septembre 2018. Donc une fois que la mise en relation a été faite avec cette psychologue-là, je suis allée me renseigner un petit peu pour voir ce qu'elle faisait exactement, avec quel type de population elle travaillait. Donc j'ai regardé un petit peu son profil LinkedIn. Je suis allée aussi sur les sites internet des structures dans lesquelles elle travaillait. J'ai regardé aussi, il faut savoir que souvent les psychologues ne sont pas à temps plein en CDI dans une seule structure. Souvent ils sont à temps partiel dans plusieurs structures. Donc elle était dans 2 structures différentes. Donc il y en avait l'une qui m'intéressait énormément parce que comme j'avais beaucoup de chance, cette structure correspondait totalement à ce que je recherchais, tant au niveau de la population que des techniques qui étaient utilisées. Donc c'était une structure qui accueillait du coup des enfants qui avaient des troubles de l'apprentissage. Par la suite, je lui ai envoyé un mail avec ma lettre de motivation et mon CV.
Et elle m'a répondu et elle m'a dit bah, félicitations, en fait j'aime beaucoup ta lettre de motivation, j'ai jamais vu une lettre de motivation aussi bien fournie, tout truc. Donc elle m'a proposé un entretien. Déjà, si vous ne me croyez pas, je vous mets la réponse qu'elle m'a envoyée, hein, à l'époque, je vous l'avais là. Donc, elle m'a proposé un entretien et par la suite, elle m'a dit, durant l'entretien, on a bien discuté, je lui ai détaillé un peu plus ce que moi je recherchais. Elle m'a expliqué aussi comment est-ce qu'elle travaillait, dans quelle structure elle travaillait. Donc, à ce moment-là, elle m'a expliqué que pour la structure qui m'intéressait le moins, donc encore beaucoup de bol pour moi, elle avait déjà une stagiaire et que dans cette structure-là, de toute façon, ils prenaient les gens qu'à partir du Master 1. Bon, j'ai caché ma joie, mais voilà, je lui disais que moi, j'étais plus intéressée par la structure qui accueillait les enfants atteints de troubles de l'apprentissage. Donc, elle m'a dit, ok, voilà comment je fonctionne. Elle m'a expliqué un peu comment elle fonctionne dans cette structure-là. Et donc, l'entretien s'est très bien passé. Moi, je suis rentrée chez moi. Par la suite, elle m'a donné une réponse positive. Et voilà, j'ai commencé mon stage. Maintenant, donc, une fois que j'avais commencé le stage proprement dit, tout se passait bien aussi à ce niveau-là. J'y allais le lundi matin à 9h, j'y allais à l'heure. Quand elle faisait des tests pour les enfants, les premières séances, je les laissais faire et par la suite, j'ai demandé à les faire aussi à mon tour. Donc, je faisais les tests auprès des enfants. J'arrivais toujours en avance pour essayer d'apprêter le bureau avant qu'elle arrive. On travaillait aussi avec une orthophoniste dans le même bureau qui participait aux consultations avec nous. Donc, tout se passait très, très bien. Mais par contre, aujourd'hui, quand moi, je me regarde à cette époque-là, il y a des choses que j'aurais voulu améliorer. Par exemple, en dehors des consultations, quand elles discutaient entre elles, je ne participais pas. Alors que je remarque bien qu'elles cherchaient à m'inclure dans les conversations, mais j'étais assez timide, j'étais beaucoup trop timide, je trouve, et je n'intervenais pas dans ces conversations-là, alors que c'était une occasion aussi d'interagir finalement avec elles, c'était une occasion de montrer que ce qui se passait m'intéressait. Et je n'ai pas fait cela et aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû. Aussi, une autre chose, c'était que je ne posais pas beaucoup de questions, toujours dans cette timidité-là. Mais l'autre chose, c'est que je n'avais pas réellement de questions. Et ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, quand j'y pense, c'était peut-être de reformuler les choses et de lui dire, donc, telle chose, est-ce que c'est bien cela? Pour montrer quand même mon implication, parce qu'elle me demandait, Corinne, si tu as des questions, n'hésite pas, franchement, je suis là pour répondre à tes questions. Et moi, de mon côté, je disais toujours, non, je n'avais pas de questions. En soi, c'est parce que je comprenais. Mais elle pouvait pas vraiment savoir si je comprenais ou pas, même si je faisais bien tout ce qu'elle me montrait et tout. J'aurais dû à ce moment-là essayer de reformuler les choses que j'avais comprises ou essayer de participer plus aux conversations qu'elles avaient derrière pour montrer quand même toute mon implication, que je comprenais ce qui se passait. L'autre chose que je me reproche aussi quand je me regarde à cette époque-là, c'était de ne pas oser proposer. Je n'avais pas osé proposer. On avait une espèce de template, une fiche en fait qu'on devait remplir en guise de rapport de consultation. Quand on faisait les consultations avec les enfants, une fois qu'ils étaient partis, on remplissait cette fiche-là en guise de rapport de consultation. Et il y avait un modèle déjà de base qu'il fallait juste remplir de temps en temps. Donc des fois, moi, au regard de mes cours, je trouvais que le modèle était un petit peu obsolète, qu'il y avait quand même des petits points qu'on pouvait améliorer. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire à cette époque, c'était tout simplement d'oser proposer des améliorations. Parce que quand on prend quelqu'un en stage, aujourd'hui je le comprends, quand on prend quelqu'un en stage, c'est aussi dans le but de mettre à jour les connaissances que l'on a en tant que maître de stage ou en tant que tutrice de stage. Donc j'aurais dû tout simplement oser proposer des améliorations pour cette fiche-là. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon rapport de stage par la suite, rapport de stage qu'elle a lu. En fait, il y avait tout plein de détails comme ça dont j'ai finalement parlé dans mon rapport de stage et j'aurais dû en parler directement avec ma tutrice elle-même avant d'en parler dans mon rapport de stage.
Ce n'était pas des points négatifs, hein, c'était aussi bien des points positifs que négatifs. Mais ma tutrice m'a expliqué par la suite que j'aurais dû en parler avec elle et j'aurais dû oser justement être force de proposition, ce que je n'ai pas fait à l'époque. Une dernière chose que je n'ai pas fait et qu'aujourd'hui d'ailleurs je trouve ridicule, c'était que moi mes tenues c'était des tenues assez strictes, on va dire, parce que quand même j'étais dans le monde professionnel, fallait que je mette la chemise, le pantalon, les mocassins, le blazer et c'était toujours strict, alors que mes collègues, elles avaient des tenues plus casual, plus détendues. Elles étaient pro, mais elles n'étaient pas dans le strict non plus. Donc j'aurais dû aussi m'adapter à ce style-là. C'est très important quand on est dans une entreprise. Aujourd'hui, je l'ai compris, de s'adapter quand même. Certes, tu gardes ton style vestimentaire. Hein, on ne te dit pas de copier le style de tes collègues. Mais quand même, moi, je pense qu'il faut quand même s'adapter un petit peu au milieu dans lequel tu es, quoi. Il faut adapter ton style vestimentaire. Une dernière chose que je ne faisais pas du tout et que j'aurais dû faire, qu'il fallait absolument faire, c'était de découvrir les autres services de la structure. Ça, je ne l'ai pas fait et aujourd'hui, je regrette. Parce que dans un premier temps, ça m'aurait permis de déconstruire ou de reconstruire des idées que j'avais de certains métiers, par exemple comme psychomotricien ou assistante maternelle ou assistante sociale. C'est des métiers dont j'entendais parler, mais en réalité, je ne savais pas exactement ce que c'était. Et ce stage-là, c'était l'occasion pour moi aussi de découvrir ces services-là, ce que je n'ai pas fait. Et entre autres, ça m'aurait permis aussi de me construire un autre réseau, parce que c'est comme ça finalement qu'on se construit un réseau, c'est en allant vers les gens, en discutant avec les gens, et voilà, ça m'aurait permis d'avoir un réseau au sein de cette structure-là pour la suite de mes études. Donc voilà, moi, mes erreurs que j'aurais voulu éviter durant mon tout premier stage. Voilà tout ce que j'avais à te dire pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à la partager pour me soutenir. D'ici là, je te demande à toi de me mettre en commentaire tes erreurs que tu aurais pu éviter en tant que débutant dans le monde professionnel. Je me ferai un plaisir de les lire. Si toi aussi tu as fait les mêmes erreurs que moi, n'hésite pas à me le dire aussi. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je te fais tout plein de bisous. À bientôt!